Gisors. Rien que le nom, ça évoque des murailles, une histoire de frontières assez riche. Et puis surtout, l'énigme des Templiers, leurs trésors, tout ça. Aujourd'hui, on va se plonger dans des extraits d'un livre de Jean Marcal. Il explore justement toutes ces couches d'histoire, de légendes, autour de Gisors et des Templiers. Notre but, essayer un peu de démêler le vrai du faux. Enfin, les faits, les mythes, et puis toutes ces questions qui restent. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous ce château? Allez, on y va. Alors, pour commencer, le contexte. Gisors, c'était un point vraiment stratégique sur l'Epte. C'était la rivière frontière, assez chaude, entre la France et la Normandie. D'ailleurs, il y a cette phrase qu'on attribue à Philippe Auguste, J'aimerais que les murailles fussent de pierres précieuses. Ah oui, à condition que nul ne le sache, sauf moi. Ça donne le ton, effectivement. Exactement. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que malgré cette importance, les Templiers eux-mêmes, leur présence effective à Gisors, elle a été très courte. Ah bon? Combien de temps? Seulement de 1158 à 1161. Ils ont gardé le château, quoi. 3 ans à peine. 3 ans, c'est fou. Et pourtant, leur nom est complètement lié au mystère de Gisors. Bien plus que d'autres occupants. C'est là qu'arrive la légende du trésor, j'imagine. Exactement. Et elle a été bien relancée, on peut dire, par un personnage assez pittoresque, Roger Lemoyne, oui. le jardinier guide. C'est ça. Dans les années 1929 et même après, il s'est mis à creuser en cachette, sous la motte du château. Il était sûr, mais alors sûr, de trouver une chapelle secrète. Une chapelle avec des trésors ou des archives templières? Voilà, c'était ça son idée. Et ça rejoint une théorie plus large, que Marcal mentionne aussi. L'idée que le trésor principal des Templiers aurait quitté Paris juste avant leur arrestation en 1307, La veille même, c'est ça? pour être caché à Gisors. Ça alimente le mythe à fond. Tout à fait. Et Marcal, il explore aussi une autre piste encore plus ésotérique, on va dire, celle d'un prieuré de Sion. Antérieur aux Templiers. Oui, supposément, qui aurait caché ses propres archives à Gisors. Mais attention, Marcal reste très critique. Il dit que ça vient surtout d'écrits du 19e siècle. Ah d'accord. D'un certain Marconis de Nègre. Donc, fiabilité historique limitée, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut rester prudent. Bon, revenons aux Templiers et à leur chute. Les accusations étaient graves. Renier le Christ, cracher sur la croix. Et puis cette histoire d'idole, le baphomet. Bois. Elles partent dans tous les sens. Une tête d'homme barbu, parfois 2 visages, une figure horrible, même un chat. Un chat, carrément. Oui, hein. Alors Marcal y passe en revue les hypothèses. Est-ce que c'est une déformation de Mahomet? Un terme gnostique? Un lien avec une vieille légende de nécrophilie? Mhm. Ou même des cultes celtiques de tête coupée? Ou l'alchimie, la tête de corbeau? C'est une sacrée collection d'hypothèses. Mais le truc important, c'est qu'on n'a jamais trouvé cette idole, physiquement. Jamais. Aucune preuve matérielle. Zéro. Ce qui rend son rôle dans les accusations encore plus étrange. Était-ce un symbole interne? Une invention pure et simple pour les accabler? Difficile à dire. Et au-delà de ces rites supposés secrets, il y a l'évolution de l'ordre lui-même. Au début, ils protègent les pèlerins, et puis ils deviennent cette puissance énorme, financière, militaire. Oui, une vraie multinationale avant l'heure qui tisse sa toile sur toute l'Europe. Marcal utilise l'image de la toile d'araignée. Forcément, ça a dû créer des jalousies, des tensions. Sûrement. Et le rôle de Bernard de Clairvaux là-dedans. Celui qui les a tant soutenus au début. Marcal pose la question, oui. Est-ce que Bernard avait un agenda caché? Est-ce qu'il voyait les Templiers comme un outil politique, en fait, pour unifier, contrôler la chrétienté? La Terre Sainte peut être juste un prétexte. C'est une lecture intéressante des motivations initiales. D'autant qu'on les lie aussi au Graal. Marcal rappelle Wolfram von Eschenbach. Exactement, dans Parzival. Les Templiers y sont les gardiens du Graal, qui est une pierre d'ailleurs, pas une coupe. Ça renforce encore cette image d'élite, de gardien de secret. Donc beaucoup de zones d'ombre persistent. Ah oui, le comportement de Jacques de Molay, le grand maître, il avoue, puis il se rétracte sur le bûcher. Pourquoi? Et pourquoi l'ordre ne s'est pas défendu? Il n'y a pas eu de résistance organisée, c'est étonnant. Marcal évoque même une possible hiérarchie secrète, un temple noir. Oui, l'idée qu'une partie de l'ordre la plus secrète aurait pu échapper à la purge. Alors coupable ou pas, Marcal suggère que l'innocence totale est difficile à soutenir, surtout sur le reniement du Christ, même si c'était peut-être juste un rite symbolique imposé. Au final, Gisors, c'est un peu le symbole de toutes ces questions sans réponse sur les Templiers. Les fouilles officielles, rien de concret. Non.
Et même le jardinier chercheur, il aurait fini par avouer, enfin d'après une source que cite Marcal, qu'il avait un peu inventé ou du moins embelli sa découverte des coffres. Ah, quand même. Du coup, l'analyse de Marcal est assez fine là-dessus. Il dit « Le vrai trésor, s'il y en a un, il est probablement pas matériel. Ce serait plutôt des connaissances, une histoire cachée, la clé pour comprendre leurs symboles. Donc chercher de l'or sous le château de Gisors, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel. » Exactement. L'énigme nous renverrait plutôt à notre propre fascination pour le secret, le pouvoir, les symboles qui durent. C'est une belle piste de réflexion, en effet. Qu'est-ce qui nous fascine tant là-dedans? Ça ouvre d'autres perspectives.